Bonjour à vous. Ce 7 avril est la journée mondiale de la santé. Comment vous prenez soin de votre santé? Nous en parlons dans quelques instants. Je suis Dr Sopoli Jules. Je suis médecin. Je vous souhaite les bienvenus. Ici, nous parlons de la promotion de la santé humaine, de la prévention des maladies, du bien-être. Vous avez le vif désir d'investir dans votre bien-être, car en quête d'une meilleure santé ou d'un bien-être, ce podcast est fait pour vous personnellement. Pour cela, abonnez-vous sans tarder à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook si ce n'est pas encore fait. Cette année, la Journée mondiale de la santé est célébrée sous le thème « Notre planète, notre santé ». Si ce thème vous dit quelque chose de particulier, veuillez le partager avec nous dans les commentaires en bas de cette vidéo. Il se passe quelque chose avec notre santé en général et avec ta santé en particulier. Le constatez-vous? Rappelons d'abord ce qu'est la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental, social et ne consiste pas seulement en une absence d'infirmité ou de maladie. Une autre définition toujours de l'OMS dit « La santé est la possibilité pour un individu ou un groupe d'individus, d'une part, de réaliser ses aspirations et de satisfaire ses besoins, et d'autre part, de maîtriser ou de changer son environnement. » Voyons un peu certaines réalités. 90% des hommes sur la Terre respirent un air pollué. Chaque minute, la pollution de l'air tue 13 personnes des suites de cancer du poumon, des maladies cardiaques, des AVC, accidents vasculaires cérébraux. 3,6 milliards de personnes dans le monde n'ont pas de toilettes sûres et les déchets humains non traités dégradent la santé. Dans le monde, 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable de qualité. Les changements climatiques menacent la santé humaine et font progresser les cancers, l'asthme, les maladies transmises par des moustiques. Le niveau de chaleur augmente de jour en jour. Voilà quelques exemples de faits. Imaginons leurs conséquences. Les réflexions sur ces réalités amènent l'OMS à poser ces questions. Sommes-nous capables de repenser un monde où chacun a accès à un air pur, à l'eau et à la nourriture? Un monde dans lequel les économies privilégient la santé et le bien-être, où les villes sont vivables et où les populations ont la maîtrise de leur santé et de celle de la planète. Nous lisons ce qui suit sur le site de l'OMS. Je cite. Nos décisions politiques, sociales et commerciales sont à l'origine de la crise climatique et sanitaire. Plus de 90% des personnes respirent un air pollué résultant de la combustion de combustibles fossiles. Dans un monde en proie au réchauffement, les moustiques propagent les maladies plus loin et plus vite que jamais. Les phénomènes météorologiques extrêmes, la dégradation des terres et la pénurie d'eau entraînent des déplacements de population et ont des répercussions sur leur santé. La pollution et les plastiques se retrouvent au fond des océans les plus profonds, dans les montagnes les plus hautes et se sont introduits dans notre chaîne alimentaire. Les systèmes qui produisent des aliments et des boissons hautement transformés et mauvais pour la santé sont à l'origine d'une vague d'obésité, d'une augmentation des cancers et des cardiopathies, tout en produisant un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si la pandémie de Covid-19 nous a montré le pouvoir de guérison de la science, elle a également mis en évidence les inégalités qui existent dans notre monde. Elle a révélé des faiblesses dans tous les domaines de la société et a souligné combien il est urgent de créer des sociétés axées
sur le bien-être et durable qui s'engage à garantir une santé équitable aujourd'hui et pour les générations futures, sans toutefois dépasser les limites écologiques. La configuration actuelle de notre économie entraîne une répartition inéquitable des revenus, de la richesse et du pouvoir, et trop de personnes vivent encore dans la pauvreté et l'instabilité. Une économie fondée sur le bien-être a pour objectif le bien-être des personnes, l'équité et la durabilité écologique. Ces objectifs se traduisent par des investissements à long terme, des budgets consacrés au bien-être, une protection sociale ainsi que des stratégies juridiques et fiscales. Pour rompre ces cycles de destruction de la planète et de la santé humaine, il convient d'agir sur le plan législatif, de réformer les entreprises et de soutenir et d'encourager les individus à faire des choix sains. Fin de citation. Ce jour, je vais attirer votre attention sur la dernière phrase. Soutenir et encourager les individus à faire des choix sains. Chers auditeurs, votre santé vous appartient. Vous ne pouvez pas compter uniquement sur les décideurs politiques et autres. Réveillez-vous. Devenez acteur de votre propre santé. Votre santé est votre première et plus importante richesse. Ce que vous pouvez contrôler pour avoir une bonne santé, faites-le d'abord. La santé, ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'hôpital et prendre des médicaments ou des tisanes. La préservation de la santé va au-delà de ça. Vos choix de chaque jour sont déterminants pour votre bonne santé. Ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce qui entre dans votre ventre, vos émotions, la manière dont vous bougez au quotidien, l'aménagement et l'assainissement dans votre cadre de vie, à la maison comme au travail, vos loisirs. Et n'oublions pas aussi que certaines de nos actions, si minimes soient-elles, contribuent à la destruction de notre planète, au changement climatique. Nous ne pouvons entrer dans tous les détails dans cet épisode. Les conséquences sont pour nous tous. Prenons conscience de notre santé. Si vous n'avez pas encore mon document sur comment faire votre plan personnel de protection santé 2022, vous pouvez le télécharger gratuitement dans la description de la vidéo. Merci pour votre écoute. Si ce terme vous dit quelque chose de particulier, veuillez le partager avec nous dans les commentaires en bas de cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez ce message avec vos amis et vos proches. Prenez soin de vous. À la prochaine.